Bonsoir. Alors voilà, cette vidéo est la vidéo qui va résumer toutes les autres vidéos que j'ai faites. En fait, les autres vidéos, je les ai faites sous le coup de l'inspiration, beaucoup. Celle-là, je vais la faire plus sereinement. Elle permettra d'avoir une vision d'ensemble de ce que j'appelle la révélation. J'amène la lumière, la paix, mais surtout le discernement. Alors voilà ce que je voudrais en dire. Je commence par la Genèse. Alors voilà, la Genèse que nous lisons dans la Bible, le Coran et la Torah, qui dit que Ève, debout, a cueilli une faute en cueillant une pomme de l'arbre du bien et du mal, et qu'à ce moment-là, Adam et Ève ont pris conscience de leur nudité et ils ont caché leur sexe avec une feuille de figue. Alors ça, c'est l'histoire. Cette histoire-là qu'il y a dans la Bible, le Coran et la Torah, elle remonte aussi à des histoires plus antérieures, plus anciennes, qui racontent la même chose et qui précédaient les livres saints. Tout simplement parce que cette histoire est une mémoire très ancestrale de l'homme qui a été pendant très longtemps, des millions d'années, transmise par l'oralité. Il y a encore des sociétés dans le monde où on transmet les choses par l'oralité. Des histoires de l'ancien temps, on les raconte par l'oralité. Même le patrimoine religieux, il y en a, c'est par l'oralité uniquement. Les Gaulois enseignaient à leurs enfants jusqu'à l'âge de 21 ans par l'oralité. On n'a rien sur la Gaule, on ne sait rien sur l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants parce que tout a été perdu. Alors cette oralité, cette histoire très ancienne, elle est aussi le cas des peuplades très primitives qui croient en plusieurs dieux, animistes, etc. Pour elles aussi, il y a le souvenir d'une faute et d'un paradis perdu. Et pour tous les hommes, d'où qu'ils soient sur la terre, même s'ils n'ont pas été en contact, ils ont ce même souvenir d'une faute et d'un paradis perdu et d'un monde avant où on vivait avec les animaux et on parlait avec les animaux. Alors voilà ce que je veux dire. La Genèse, c'est le souvenir de cet acte-là. C'est en cueillant des fruits qu'est apparu un problème et que Adam et Ève ont pris conscience d'eux-mêmes. La naissance de la conscience de soi. Aujourd'hui, la naissance de la conscience de soi est intimement liée à la naissance de la conscience de sa sexualité, de son genre, fille ou garçon. C'est là qu'on prend conscience de ce qu'on est, encore aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Nous avons aujourd'hui, dans notre société, la trace de notre origine d'une manière très 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 évidente. Et notre origine est la suivante. Ève, en se mettant debout pour cueillir des fruits, connaît une faute. Ce qu'a révélé la terre, la vérité jaillira de la terre, la vérité qui a jailli de la terre, ce que les eaux nous ont rapporté, c'est que nous descendons du singe, que nous descendons d'un ancêtre anthropoïde il y a de cela 7,5 millions d'années. Cet ancêtre anthropoïde marchait à quatre pattes. Du jour où nous sommes levés à deux pattes, nous sommes devenus plus intelligents. C'est ce que dit l'évolution, c'est ce que disent les chercheurs, c'est ce qu'établit la science. Dieu n'est pas contre la science, Dieu est au-delà de la science. En fait, cette oralité, cette mémoire que nous avons, c'est le souvenir du jour où notre ancêtre s'est mis à debout pour passer à la cueillette des fruits. Du jour où il est passé à la cueillette de fruits, le sexe de Ève s'est caché entre ses cuisses. Et ce sexe qui indiquait au mâle, à Adam, à quel moment elle était disponible par sa couleur, par son gonflement, par son apparence, ce sexe a disparu. Cela a créé un premier malaise dans un monde où tout était instinctif, où tout était attendu. Adam est devenu maladroit. Et comme c'est un monde d'amour, comme Dieu dit est un monde d'amour, Dieu dit tout est amour, il faut le croire, tout est amour. Le monde des animaux est un monde d'amour, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc Adam était amoureux d'Ève, il était maladroit et il devait pallier à ce premier échec de l'instinct. Et il a dû réfléchir par lui-même
au-delà de l'instinct, par-dessus l'instinct, en commandant l'instinct, par le libre arbitre, par le libre choix de la décision à adopter, par le questionnement plus intense que le questionnement instinctif, car le questionnement existe aussi dans le monde instinctif, mais tout est attendu, c'est-à-dire que si je dois visuellement voir une chose, je la vois et tout un mécanisme hormonal se met en place. Mais si je ne la vois plus, alors cela bouleverse tout l'ordre de, non seulement entre Adam et Ève, mais aussi toute la sociabilité du groupe. Car c'était des singes anthropoïdes qui vivaient dans un monde social de groupe. C'était, comme le dit Dieu, la création la plus avancée qu'il avait faite, et nous voyons bien que les primates sont les êtres les plus évolués de l'évolution animale. Alors nous étions, nous aussi, ce que Dieu avait fait de meilleur. Tout s'imbrique. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que tout ce que nous savons de Dieu s'imbrique dans cette connaissance que j'amène. C'est cela la lumière. Alors Ève s'est mise debout pour cueillir. Adam est devenu maladroit. Il a dû par lui-même pallier par l'instinct et est né la conscience de soi, au-delà de la conscience du monde, de l'univers, de l'appartenance à un tout. C'est ce que ressentent les animaux. Les animaux sont dans une plénitude et sont dans un sentiment d'appartenance à un tout. Ils sont dans un sentiment amoureux, comme nous sommes nous aussi dans un sentiment amoureux vis-à-vis du monde et de l'univers. Ils sont en paix. Nous, depuis ce jour où nous avons quitté le paradis du monde instinctif, c'est-à-dire que nous avons développé notre conscience, alors ça s'est fait au bout de 7 millions d'années, nous avons vu ça s'est développé dans le cortex, en étroite interaction avec l'œil, l'œil qui était chargé de traquer l'information visuelle qui a disparu. C'est ici dans le cortex que s'est développée la conscience humaine et que nous léguons par l'éducation tout ce que nous avons conquis sur l'instinct, et nous continuons à conquérir de plus en plus de part de notre instinct en le remplaçant par la conscience de la chose. Et c'est ce que nous faisons depuis des millions d'années. Nous avons la trace de cette mémoire-là dans la vie de tous les jours, aussi bien dans ce qu'est la construction de l'individu psychologiquement, la construction psychologique de l'individu, de ce qu'est l'intimité profonde, mais surtout jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas, par l'éducation, donné la réponse à nos enfants comment faire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment faire et ça reste livré à la seule appréhension de l'individu, c'est son intimité, c'est à lui de se débrouiller sur cette question de la sexualité, c'est à lui de découvrir tout seul, d'arpenter et de garder, de devoir par lui-même construire sa sexualité, savoir construire une relation apaisée avec une personne, etc. et tout, c'est laissé à la seule charge de l'individu. Et des fois, on est victime, ça se passe mal, etc. et tout, mais on n'en parle pas. C'est la chose qui est restée taboue depuis le jour où Ève et Adam ont caché leur sexe. C'est-à-dire que cette question, comme elle n'y avait pas de réponse, ils ont décidé de cacher le sexe, l'un et l'autre, de se mettre à égalité et de pallier et, et de pallier à ça en questionnant le monde, l'environnement, par ailleurs, en apportant des réponses, en ayant un développement conscient de leur rapport avec le monde, et donc de conscientiser la souffrance, c'est-à-dire normalement on souffre, mais arrive un moment donné, quand c'est inutile, la souffrance s'arrête dans le monde animal, dans le monde instinctif. Chez l'homme, nous conscientisons la souffrance, donc nous la ressassons. Donc c'est pour ça que Dieu dit vous accoucherez dans la souffrance, bien qu'il y ait des femmes qui accouchent aujourd'hui sans souffrir. Alors j'ai expliqué la Genèse, je m'exprime mieux quand je suis inspiré, mais là je prends le temps d'expliquer tout pour qu'en une seule vidéo, il y ait absolument toute l'explication. Alors voilà, Ève debout cueillant un fruit est l'image qui a été transmise pendant des millions d'années entre les hommes, qui est le souvenir d'une faute qui a causé
la perte d'un paradis. Le paradis, c'est l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un tout, c'est la plénitude. Les animaux sont au paradis. Ils vont tous au paradis, ils sont au paradis, ils sont dans un environnement amoureux. Pour ça, j'en ai la preuve aujourd'hui. Toutes les vidéos foisonnent à profusion sur nos rapports avec le monde animal. Nous voyons bien qu'ils sont faits d'amour, qu'ils aiment comme un père, comme un frère, comme une mère, comme une sœur, comme un cousin, qu'ils jouent entre eux, qu'ils sont adorables, comme nous sommes adorables nous aussi avec nos enfants. Et d'ailleurs, nous jalousons les animaux. Et d'ailleurs, nous sommes conquis par leur fidélité. En fait, ils sont naïfs, ils sont toujours aimants. Ils reviennent toujours vers vous. Ils ne vous en veulent pas parce que des fois, si vous leur criez dessus, ou certains peut-être les frappent parce que on frappe quand on manque de mots, quand on ne sait pas exprimer par les mots ce qu'on ressent, alors on fait par le geste, par la main. C'est une faiblesse, frapper. Mais par les mots, si on arrive à exprimer nos sentiments par les mots, nous pouvons, nous pouvons vaincre, nous pouvons vaincre cela. Ça, c'est un aparté uniquement. Alors, ce que je veux dire, le monde animal est un monde fait d'amour. Nous le voyons tous autour de nous, nous avons tous des compagnons animaux. Même dans les sociétés où on a des animaux dans les fermes, etc. et tout, eh ben, on est malheureux quand on les envoie à l'abattoir, parce qu'on s'est attaché à eux, parce qu'ils se sont attachés à nous. Mais il ne faut pas être malheureux. Un animal est toujours heureux. Et même s'il va vers la mort, il n'a pas peur de la mort. Pas plus que ça, il ne faut pas les traumatiser, il faut être tendre avec eux. C'est des êtres sensibles, faits d'amour. Euh, Bien sûr, certains vont dire qu'il ne faut pas manger de la viande, mais c'est chacun selon sa sensibilité. Il ne faut pas non plus, si on a raison, écraser les autres parce qu'on a raison. Avoir raison, c'est avoir raison pour soi. Donc, si les animaux sont faits d'amour, c'est bien de le découvrir. Si ça change nos habitudes alimentaires, peut-être que nous irons vers une société où nous ne mangerons plus de viande. En tout cas, nous mangeons encore, il y a des hommes qui mangent encore de la viande sans avoir le sentiment de faire du mal. Moi je dis, il ne faut pas avoir le sentiment de faire du mal. C'est chacun selon sa sensibilité. Nous avons le temps de découvrir ce monde d'amour et de vivre en harmonie avec lui. Et c'est pas parce que nous sommes sensibles que nous devons empêcher à d'autres d'être moins sensibles à certaines choses. Tous les âges de l'homme coexistent sur cette terre. Il y a la tribu primitive, la plus primitive qui soit, jusqu'à la plus avancée qui soit, qui continue de coexister. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si nous devons convaincre, par exemple, pour les droits de l'homme, cela doit se faire par le dialogue, par l'échange, par l'émulsion, et non pas par l'envoi de troupes. C'est tout. C'est c'est parce que sinon nous écrasons, comme nous avons écrasé les Indiens, comme nous avons écrasé tant et tant de peuples qui étaient dit simplement différents. Et nous le voyons aujourd'hui, il y a aussi une révolte en Syrie, en Irak. Il y a peut-être une idéologie barbare, mais il y a aussi une révolte contre une occupation. Donc nous ne pouvons pas aller vers le massacre. Il faut aujourd'hui que la paix se fasse en Syrie, en Irak, se fasse partout, que les hommes déposent les armes. Je suis prêt à participer, je suis prêt à partir en Syrie, en Irak, pour amener le dialogue. Parce que je suis le Messie, parce que j'amène l'explication du monde, j'amène la lumière du monde, j'amène la paix sur ce monde, et je ramène l'amour, l'explication de l'amour sur ce monde. Pourquoi Dieu dit tout est amour. Tout est vraiment amour et nous le voyons aujourd'hui. Nous sommes mûrs aujourd'hui parce que la vérité a jailli de la terre d'une part, et deuxièmement parce que nous voyons que les animaux sont des êtres sensibles. Il y a un débat aujourd'hui, mais moi je vais au-delà de ce débat, je dis ils sont faits d'amour, tout simplement. Ils aiment, ils s'attachent, ils sont sensibles, et ils sont faits, et nous voyons tout l'amour qu'ils ont, c'est tout l'amour qu'il y a dans l'univers. Et les plantes aussi sont sensibles. L'amour, c'est ce qui conduit l'univers, c'est la force primordiale de l'univers, la force fondamentale, c'est l'amour. Et nous, nous, depuis que nous avons dû par nous-mêmes comprendre, alors nous avons eu tout de suite peur de notre environnement. Nous avons eu de grandes peurs. Et là où nous avons eu des peurs, nous avons mis des dieux pour nous rassurer. Et donc il y avait le dieu, l'esprit de la forêt,
il y avait l'esprit du volcan, il y avait l'esprit, nos premières incarnations de Dieu étaient très primitives, c'était par nos peurs. Et chaque fois que nous avons avancé dans nos peurs, c'est-à-dire nous avons compris le mécanisme du volcan, nous n'avons plus peur du volcan, nous avons par la connaissance, par le questionnement de l'environnement, par cette intelligence qui nous est donnée, qui existe dans le monde animal, les animaux savent prêts à faire preuve d'intelligence pour trouver leur nourriture, les araignées pour construire leur toile, c'est vraiment très intelligent ce qui se fait dans la nature. Mais ils sont paresseux, ils sont intelligents par moments, ils sont paresseux, ils profitent de l'univers, ils profitent de la vie, ils se laissent aller à profiter du bon temps, à sentir le vent, à ressentir les choses, etc. Et tout, comme était arrivé Bouddha dans le nirvana, à être en plénitude avec le monde, avec l'univers, etc. Donc, les animaux sont comme ça dans ce monde. Nous étions avant dans ce monde comme ça, pareil. Nous avons dû le quitter. Mais nous allons au paradis parce que nous sommes des êtres aimants et que nous finissons la vie en étant aussi des êtres aimants, malgré toutes les vicissitudes, toutes les peurs et tout ce que nous traversons dans la vie. Quand même, nous restons des êtres aimants et nous allons au paradis, la plupart, toute la majorité des hommes. Et aussi, je continue. La Genèse, c'est le point de départ d'explication de la rupture du monde avec le paradis. Tout ce qu'explique Dieu dans les livres saints, c'est ce qui concerne l'âme de l'homme, l'intériorité de l'homme, l'âme, le bien et le mal. C'est ce qui est intimement, profondément l'âme de l'homme, l'intériorité de l'homme. Donc quand il décrit le passage au libre arbitre et tout ce que dit Dieu, vous enfanterez dans la souffrance, etc., c'est l'intériorité. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, c'est l'intériorité, c'est à l'intérieur de Adam et de Ève, tout ce qui s'est passé, le chamboulement qu'il y a eu. Aujourd'hui, nous avons peur de changer le degré climatique de la planète. Nous avons de nouvelles peurs. Nous allons conquérir, nous allons répondre à ça. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons le libre arbitre comme Dieu. Il n'y a que Dieu et nous qui avons le libre arbitre dans l'univers. Alors, c'est une responsabilité énorme. Et ce que je veux dire, la troisième phase, et je vais terminer sur ça, c'est celle-ci. C'est que depuis 3000 ans, depuis que les commandements de Dieu ont été dictés, l'homme les a suivis depuis longtemps. Il est sage, l'homme. Il sait qu'il ne faut pas convoiter la femme de son voisin, que ça amène les pires imbroglios. Quand on est petit, quand dans le jeune âge, on entend les commandements de Dieu autour de nous, il ne faut pas tuer, etc. Et tout. Et très jeune, on en tient compte. Parce que là où on met des mots, on guérit. Et depuis très longtemps, nous avons pris en compte les commandements de Dieu et nous sommes valeureux et nous sommes droits dans la vie parce que la nature de l'homme est d'aimer profondément et l'homme est droit et chacun, il ne faut pas croire que l'autre est différent. Tous nous devons choisir plusieurs fois par jour entre le bien et le mal et nous choisissons le bien. Tous nous sommes valeureux, nous sommes droits, nous sommes bons, nous sommes seulement, nous mettons des barrières car nous ne voulons pas donner notre confiance comme ça, parce que si on donne sa confiance comme ça, on peut en souffrir, parce qu'on souffre quand on donne sa confiance et qu'on la perd, parce que nous sommes des êtres aussi très fragiles. Et donc nous nous protégeons. Et dans l'éducation de nos enfants, nous leur apprenons à les protéger de leur don de soi, à les protéger d'eux-mêmes. C'est ça même l'essentiel de notre éducation. Selon nos peurs que nous avons, aujourd'hui nous avons de grandes peurs dans le monde, alors nous serrons beaucoup nos enfants, nos jeunes, etc. et tout, parce que nous avons peur. Alors nous jugeons, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, parce que nous avons un peu peur du monde, nous avons peur pour eux en fait. Alors nous avons fait un monde un peu plus autoritaire. Mais nous pouvons relâcher les choses aujourd'hui, car je viens révéler que nous sommes faits d'amour, nous sommes un monde d'amour, nous sommes tous frères sur cette planète. Ce monde est devenu un village, nous communiquons par Internet partout, nous pouvons voyager en 10 heures partout, toutes les destinations sont magnifiques, tous les peuples sont magnifiques, tous les peuples ont de quoi être fiers dans leur histoire, et ils tirent de leur histoire leur fierté de leur identité. Il faut être fier de ce qu'on est, bien sûr, et nous sommes pareils. Nous tirons les mêmes fiertés de nos histoires, c'est-à-dire
dans notre histoire, là où nous avons enlevé un tyran, là où nous avons mis en place la liberté, là où nous avons conquéri de la culture, du savoir, de la connaissance. C'est là que sont nos motifs de fierté partout, parce que nous sommes bons, nous sommes profondément droits. Tous, c'est notre nature, qu'on soit un vendeur de bombes ou bien qu'on soit le meilleur des hommes, un saint homme. Nous sommes, nous sommes droits. C'est les arcanes de la vie qui nous conduisent à être ça ou ça. Nous ne choisissons pas toujours, mais nous sommes tous, au fond de nous-mêmes, toujours un peu Jésus-Christ. Et des fois, on se refuse à l'être parce que c'est notre nature profonde, mais comme je disais, nous avons des peurs. Moi, je suis celui qui a été, qui l'est tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, moi, euh, rien ne compte pour moi que servir l'homme, servir mon prochain. Et servir l'homme, servir son prochain, c'est servir Dieu. Et c'est ce que je fais depuis toujours. Et voilà, et c'est pour ça que je peux aujourd'hui expliquer un peu le monde. Euh, c'est vrai, je dis que j'ai vu dans un songe une mandala colorée. C'est pas faux. Je croyais pas en Dieu à l'époque. J'étais en questionnement, j'ai pleuré toute la nuit, j'ai dit pourquoi toute cette souffrance dans ce monde, etc. Et j'ai vu en une nuit une, une immense mandala faite comme un kaléidoscope, immense, de toutes les couleurs, de couleurs qui n'existaient pas peut-être. C'était merveilleux, c'était beau. Et, et depuis, j'ai appris dans l'humilité aussi à comprendre. Quand j'ai compris que tous les hommes, en fait, croyaient qu'ils étaient dans le juste. Tous les hommes croient être dans le juste, même quand ils suivent des idéologies qui les amènent à tuer. Ils pensent profondément être dans le juste et être dans un monde où on s'aime les uns les autres entre eux. Juste entre eux, pas tous les hommes, mais juste entre eux, entre ceux qui lui ressemblent. Des amours restreints. Moi, je viens pour qu'on arrête de se perdre, on arrête de tuer, on arrête de se faire tuer. Chaque être est précieux pour Dieu, chaque homme est précieux pour Dieu, et, et chaque homme est précieux pour l'homme. Chaque être est, est un ange, chaque être est à découvrir. Et donc, nous devons, aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes arrivés à un monde où il y a des hommes faiseurs de paix, où il y a des hommes qui ont la connaissance de ce qu'est chaque pays, chaque nation, chaque peuple, leur histoire, qui sont prêts, qui sont pleins de tolérance parce qu'ils ont le recul des hommes de connaissance. Et donc nous devons les écouter. Nous devons écouter les hommes de paix, où qu'ils soient, pour que s'arrêtent les guerres, pour que les peuples retrouvent la paix. Nous voyons bien que partout les peuples cherchent la paix. Ils sont prêts à reconduire des régimes un peu oligarchiques, etc. et tout, du moment que c'est la stabilité. Parce que la stabilité, c'est la paix. On peut se développer dans la paix, on peut s'aimer, on peut avoir des projets, on peut vivre. Et plus que tout, il faut arrêter la guerre. Et il faut arrêter de la justifier au nom de quelque idéologie que ce soit. Toute idéologie qui se défend par la guerre est perdue d'avance. En faisant la guerre, en tombant dans la bestialité, nous nous perdons nous-mêmes. C'est une part d'humanité, une part de nous-mêmes que nous perdons. Nous tomberons nous-mêmes dans la bestialité. En, en montrant la bestialité, faisons attention à ne pas tomber nous-mêmes dans la bestialité. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous sommes un village, le monde est un village où tous les hommes sont frères, et je parle très sérieusement. Tous les peuples, la majorité des peuples, communiquent les uns avec les autres. Ils voient les mêmes émissions de télévision à la télévision. Ils partagent presque le même monde. Il est temps maintenant que la paix s'installe dans la terre et que les hommes de paix soient ceux qu'on écoute. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo qui résume tout. Je vais la mettre en ligne. Merci.